Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO. Umaru Sissoco Embalo sur les traces de Macky Sall. C'est notre interrogation. La Guinée-Bissau traverse une période de crise ou une pré-période de crise, je ne saurais le dire, puisque c'est aujourd'hui, jeudi 27 février, que selon l'opposition, le mandat du président Umaru Sissoco Embalo devrait prendre fin, puisqu'il y a de cela 5 ans, il prêtait serment pour prendre la gestion de la Guinée-Bissau, sauf que selon les tests électoraux, le pays doit aller aux élections en fin d'année et qu'il devrait normalement organiser ces élections en fin 2024, ce qui n'a pas pu être organisé à cause de la crise au sommet de l'État, surtout avec l'Assemblée nationale. Il avait promis dans ce discours de fin d'année de donner la date des élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année. La Cour constitutionnelle a estimé que les élections pourraient avoir lieu début septembre, mais Umaru Sissoco Embalo, dans sa dernière sortie, a proposé plutôt ou a annoncé que les élections auront lieu le 30 novembre 2025. Alors entre la date à laquelle son mandat prend fin, c'est-à-dire ce 27 février et le 30 novembre, que doit-il se passer? C'est la grande question qu'on se pose. Umaru Sissoco Embalo veut rester au pouvoir pour organiser ces élections parce que selon les tests, le président sortant, c'est lui qui passe la main au président entrant et donc il veut rester au pouvoir, ce qui suscite une crise en Guinée-Bissau. Une mission d'ailleurs de la CEDEAO est d'arriver dans ce pays pour tenter de concilier les bords, mais l'opposition annonce paralyser le pays si le président Umaru Sissoco Embalo ne laisse pas le pouvoir à partir de ce jeudi 27 février. Nous voici aujourd'hui 27 février. La question revient dans ce numéro de Regard Croisé. Nous en parlons avec nos invités. Un cas similaire, je viens à vous, Samy Ogosama. Un cas similaire s'était posé au Sénégal voisin de la Guinée-Bissau, où Macky Sall en début d'année s'est retrouvé dans une telle posture avec la date des élections, le report, l'annulation de la convocation du corps électoral et tout ce qu'on a connu avant que le Conseil constitutionnel se prononce et qu'on organise dans la précipitation les élections pour éviter une crise au Sénégal. Est-ce que le président Umaru Sissoco Embalo se retrouve aujourd'hui sur les pas de son ami et aîné Macky Sall? Alors, peut-être comparer le Sénégal à ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau, c'est peut-être oser, c'est peut-être faire fi donc des réalités contrastes donc de ces deux pays-là qui n'est pas véritablement la même chose, parce que quand vous prenez un peu la Guinée-Bissau, c'est un pays qui est réputé par son instabilité politique et sécurité permanente. C'est d'ailleurs même l'une des raisons pour laquelle le pays est dans cet état. Un pays qui a du mal à se développer, un pays très corrompu dans tous les secteurs d'activité et tout cela. Et vous avez encore des dirigeants comme Umaru Sissoco, un personnage assez controversé. Vous vous rappelez bien, il s'est fait le porte-parole donc de l'anti-troisième mandat au niveau donc de la CEDEAO. Vous vous rappelez bien, il était contre donc les troisième mandats donc des présidents de la République, un vrai démocrate qui donnait véritablement des leçons à ses pairs donc au niveau donc de l'organisation sous-régionale. Voilà quelqu'un comme Umaru Sissoco Embalo qui il se comporte comme un roi, au fait. C'est-à-dire que dans la plénitude de l'exécution donc des pouvoirs qui lui sont conférés, qui décide à un moment donné de dissoudre le Parlement, parce que le Parlement était dirigé à l'époque était dominé à l'époque donc par l'opposition. Donc il craignait à ce qu'on puisse le déposer un beau matin par un vote donc des députés à l'Assemblée nationale. Donc il craignait pour cela, il a vite fait de dissoudre le Parlement, dont le contrôle l'échappait véritablement. Et par après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a décidé de reporter sine die les scrutins législatifs et présidentiels qui devraient se tenir en fin 2024. Et les raisons évoquées, il évoque les raisons techniques et financières. C'est-à-dire que M. Umaru Sissoco a eu plus de 4 ou 5 ans pour organiser les élections. Il ne savait pas qu'il devrait prévoir tout cela. Il ne savait pas que l'organe chargé de l'organisation des élections avait besoin de moyens techniques pour aller à un scrutin afin de renouveler donc
les instances donc au niveau donc de son pays. Lui ne savait pas cela. C'est à la veille et puis c'est pratiquement à quelques semaines qu'il décide donc de reporter, à quelques mois il décide donc de reporter les élections. Et donc il savait que cela allait créer ce problème-là, parce que l'opposition l'avait interpellé d'organiser le plus vite possible les élections, parce que son mandat arrivait à échéance le 27 février 2025. Il a fait fi comme il n'attendait rien. Il ne voulait pas ouvrir un dialogue politique pour que les acteurs puissent véritablement discuter de problèmes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui 27 février, et là, constitutionnellement, monsieur Umaru Sissoco, ça marque la fin donc de son mandat présidentiel. Donc en réalité, ça peut porter ou ça peut faire objet d'interprétation, parce qu'aujourd'hui il estime que la Cour suprême lui autorise. Et ça, c'est là le problème du fonctionnement des institutions dans ce pays, inféodé donc au régime en place. Il lui autorise d'être encore président jusqu'au 4 septembre 2025. Mais lui, et les élections doivent se tenir le 30 novembre. Même parce que en réalité, lorsque vous êtes en place, vous devez organiser les élections le temps que votre successeur soit connu pour que la passation de pouvoir soit faite en réalité. Donc il peut rester là. Mais là il dépasse aussi le délai fixé par la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos pays africains? Ça dépasse toujours. Vous voyez les gens qui dépassent 1 an, 2 mois. Alors revenez à ma question, est-ce qu'on peut comparer ce qu'il fait à ce que Macky Sall a fait au Sénégal? Mais au Sénégal il y avait une crise politique. Il y avait une crise politique. Donc c'est ici également autre chose. Non, ici, Mbalo a annoncé qu'il y avait des problèmes techniques et financiers. C'est-à-dire que la Guinée-Bissau n'avait pas les moyens techniques et financiers d'aller aux élections. Actuellement, il y a une crise politique. Aujourd'hui, parce qu'on a excédé donc son mandat légal, son mandat qui arrive à échéance donc ce jour-là, le 27 février. Donc ça crée une crise. Et la CEDEAO a même anticipé en envoyant en Guinée-Bissau une délégation pour pouvoir s'entretenir avec les acteurs politiques. Sauf que la CEDEAO n'exprime plus confiance au niveau donc de l'opposition bissau-guinéenne. Donc ça crée véritablement une crise qu'on aurait pu éviter. Et voilà, c'est Umaru Sissoco Embalo qui a longtemps lutté contre les troisième mandats des présidents de la République, qui s'est autoproclamé comme le plus démocrate donc en Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est quelqu'un comme ça qui se comporte. Et c'est déplorable pour ce pays-là. Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo. Umaru Sissoco Embalo est-il aujourd'hui sur les traces de Macky Sall, comme on l'a vu au Sénégal en début d'année 2024, avec cette crise que le Sénégal a connue, mais qui a été sauvée de justesse, le Sénégal a été sauvé de justesse par son Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on risque de vivre la même situation en Guinée-Bissau? Et si oui, est-ce qu'on peut compter sur la Cour constitutionnelle de ce pays? Non, vous savez, tout d'abord, les deux pays ne sont pas dans la même posture. Le Sénégal a une histoire profonde, vous imaginez, par rapport à la colonisation, par rapport à un certain nombre de choses. Et aussi le deuxième aspect à ce niveau, le Sénégal est lourd sur le plan institutionnel, et le Sénégal a cette main puissante de la France qui pèse toujours sur lui. Et le troisième aspect, c'est que Macky Sall, quand ça arrive comme ça, quand un chef d'État dit, en Afrique, il proroge son mandat, ça veut dire qu'il est incertain par rapport à son avenir. Il est incertain par rapport à son avenir. Mais de quoi mon avenir sera fait? Donc c'est pour cela, donc il y a une certaine gesticulation et on ne se retrouve plus. Donc je pense que c'est ce qui s'était passé avec Macky Sall. Nous allons analyser la même chose avec Umaru Sissoco. Première chose, est-ce qu'il est incertain aujourd'hui par rapport à son avenir? Quand ça se passe comme ça, ça veut dire que peut-être il n'a pas encore son dauphin. Comme Macky Sall, il préparait son dauphin. Macky Sall ne voulait pas partir comme cela. Il voulait il voulait avoir un dauphin sur qui il pouvait toujours mettre la main. Mais ici, il me semble, quand ça se passe comme ça, ça veut dire que oui, lui non plus peut-être n'a pas son dauphin. Donc il est en train de chercher, il a besoin de temps en réalité. Oui, il hésite pour partir ou pas. Oui, non, c'est pas il hésite. Maintenant, avant qu'il n'hésite, qu'est-ce qui le fait hésiter? Donc c'est par rapport à son futur. Il se dit, je vais devenir quoi? Celui-là qui va me succéder. Est-ce que ce sera un homme sûr? Mais je pense aussi que c'est ce qui se passe au Bénin, même si on ne le dit pas. Enfin, Pathé Talon est en train de chercher son dauphin, même si on ne le dit pas clairement. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. Il est incertain par rapport à son avenir. C'est ce qui fait qu'il est en train de faire ça. Et aussi, au niveau du Sénégal, ici, les institutions ne sont pas les mêmes.
Vous imaginez les institutions, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel et tout ça. Et par rapport à la Cour suprême ici, le Sénégal a construit une histoire. Ici, c'est un pays qui est toujours en déstabilisation, qui va de déstabilisation en déstabilisation. Donc les institutions ne les a pas véritablement construites. Donc c'est facile que le président puisse facilement manipuler le chef de ces, ou le patron de ces institutions, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême va lui dire ok, tu as la possibilité parce que peut-être il s'est entendu, il se sera entendu avec le président de la Cour suprême, lui dit mais tu peux rester au pouvoir comme tu veux. Donc les élections tu vas les organiser le 30. Il n'y a aucun problème. Donc à ce niveau aussi, donc c'est là où on peut faire ces petites comparaisons là. Sur le plan institutionnel, le Sénégal est beaucoup plus assis sur le plan institutionnel et ici les choses se déstabilisent d'elles-mêmes. Et bon, donc il y a des choses. La troisième chose, par rapport à qui ça, je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas trop certain par rapport à son avenir. Et Umaru Sissoko est en train de vivre la même chose. Il n'est pas encore trop certain par rapport à son avenir. Alors finalement, il est sur le pas de Macky Sall. Oui. Puisqu'au début, vous semblez dire le contraire, à ce que je sache. Oui, non, c'est par rapport au fait. Par rapport à la situation des deux pays. Oui, par rapport à la situation des deux pays. C'est par rapport, on ne peut pas comparer les deux pays, mais c'est-à-dire, certains faits de Macky Sall s'inscrivent un peu dans les faits de Umaru Sissoko. Oui, par rapport au fait que Macky Sall se soit retrouvé dans une situation d'incertitude, lui aussi, il vit la même chose. Il vit la même chose. Il sait qu'il peut proroger, mais il va proroger jusqu'à quand? Une chose qui le trahit, c'est qu'en réalité, il s'était fait la promesse où il était contre tout le monde par rapport à la limitation de mandat. 2 mandats, c'est fini. Je ne comprends pas les chefs d'État. Et donc, il faut que nos chefs d'État apprennent de l'histoire ou s'inspirent fondamentalement de l'histoire lorsqu'ils arrivent au pouvoir. La même chose s'est produite avec Joseph Kabila. Hein? Oui, Joseph Kabila, même. Qui a prorogé son mandat. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, quand Talon était arrivé au pouvoir, il avait dit je vais faire un seul mandat. Ce dernier, Sissoko. Mais lui, quand il allait aller au deuxième mandat, il a dit clairement, et puis il est allé. Sissoko, c'est pas ce qu'il fait, lui. Oui, Sissoko, oui. Non, Sissoko a dit non, oui, c'est fini, il faut 2 mandats et tout comme ça. Donc, vous voyez en lui un homme pur qui ne veut pas d'assez de mandats. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça veut dire, lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait 1 à 2 ans, on prend goût du pouvoir. Alors, moi, je voudrais, première chose, qu'on s'inspire de ces histoires, ceux-là qui arrivent au pouvoir, pour ne pas se verser dans l'émotion, pour dire, moi, je veux faire un mandat, je fais 2 mandats, et puis je veux partir. Taisez-vous, ce que vous avez à faire sur le plan constitutionnel, faites-le, et puis partez. Et puis, l'autre chose qui n'est pas des moindres, et je l'ai dit tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, il faut qu'on arrive à adapter nos tests à nos réalités. Merci cette beaucoup, histoire de mandat, prolongation de mandat là, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Dieu donne Sewanou. Umaru Sissoko Embalo est-il sur les traces de Macky Sall? Comment on l'a vu il y a de cela, disons, un peu plus d'1 an? Non, c'est réel. Sissoko est sur les pas ou alors les traces de Macky Sall, voulant faire comme Macky Sall, sauf que il n'a pas les mêmes contextes. En Guinée, Bissau, les institutions ne sont pas fortes comme celles du Sénégal, malheureusement. Pour le Sénégal, Macky Sall a voulu faire ce qui lui semblait bon, mais il a trouvé sur sa route la loi qui s'est dite et donc la force des institutions. Par contre, ici, au niveau de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko est l'homme fort pour l'instant, en tout cas de la Guinée ou alors du pays, et donc n'a pas trop une institution assez forte devant lui pour lui faire la loi. La preuve déjà, quand la Cour constitutionnelle lui donne l'occasion de rester, la Cour suprême plutôt lui donne l'occasion de rester jusqu'en septembre, alors que son mandat devrait finir normalement ce jour, le 27 février. Alors ça voudrait dire déjà que les institutions, ou alors une des grandes institutions du pays, a succombé au pouvoir de Sissoko et lui a donné ce qu'il a voulu, ou alors lui a donné ce qu'il veut. Mais lui-même, il a encore voulu outrepasser et aller au-delà pour organiser les élections en novembre. Cela voudrait dire jusqu'à pratiquement 1 an. Déjà, Sissoko ne serait pas en train de quitter le palais de la présidence de la Guinée-Bissau. Alors, ça voudrait dire, s'il arrive à mettre la main sur la plus grande institution du pays, qu'est-ce qui pouvait encore lui barrer la route devant? Impossible, il a le boulevard. Sauf que il serait en train de créer une crise de plus en Guinée-Bissau. Ce qui a arrêté l'hémorragie tant soit peu au Sénégal, c'est bien la force des institutions. Mais ce qui ne pourra pas arrêter peut-être l'hémorragie
En Guinée-Bissau, c'est la faiblesse, malheureusement, excusez-moi, des institutions. Comment peut-on croire en la parole de quelqu'un à qui tantôt sa femme lui refuse de briguer un 3e mandat et par moment il revient sur sa décision? Un deuxième mandat, puisqu'il est dans son tout premier mandat. Un deuxième mandat et tantôt il revient pour dire en réalité il faut qu'il reprenne ses esprits et tout. Ça veut dire qu'il ne tient pas parole. Mais aujourd'hui, lorsqu'on laissera... Il n'a pas dit qu'il va être candidat aux prochaines élections. Juste, il dit que les élections auront lieu en novembre au lieu de quitter le pouvoir aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit aussi. Mais comprenez que s'il le dit aujourd'hui et demain il dit autre chose, qu'est-ce qui prouve que le troisième jour il ne dira pas autre chose? Ce que je voudrais dire, si on laisse aujourd'hui Sissoko au pouvoir, 27 février, c'est déjà passé, nous sommes en train de griller déjà la journée du 27 février. Eh bien, demain le 28, le 1er mars, jusqu'à septembre, selon le timing de la Cour suprême, Sissoko serait bien sûr au pouvoir. Et il serait encore au pouvoir pour organiser les élections jusqu'en novembre prochain. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il quittera véritablement le pouvoir? On se pose la question. Comme les uns les autres l'ont déjà dit, Sissoko veut se retrouver ou alors veut se représenter à travers un dauphin qui ne trouve pas encore sur place, malheureusement. Et je me demande pourquoi il faut en arriver là chaque fois. Vous avez passé 4 ans comme mandat. Ou alors plus que 4 ans comme mandat. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas réussi à trouver quelqu'un qui puisse assurer vos arrières. Est-ce que je vais vous dire que votre politique a échoué? Je ne sais pas, mais il y a oui quelque chose qui a cloché. Malheureusement, cela devient aujourd'hui le dénominateur commun de beaucoup de pays africains ou alors de dirigeants africains qui, une fois arrivés au pouvoir, n'arrivent plus à tenir le même discours, le même langage. C'est dommage. Oui, la même chose au Sénégal tente d'être reproduit en Guinée, sauf que les formats ne seront pas les mêmes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.